continuons maintenant sur les relations entre les gens. Comment sont caractérisés les gens? Quelle différence y a-t-il entre... Il y a trois personnages principaux qui sont dans cet enseignement. Il y a un homme, une femme et à nouveau un homme. Un homme assez spécial. Est-ce qu'on peut apercevoir dans le redoublement des deux premières paraboles des éléments nouveaux qui apparaissent et qui font et qui enrichissent le texte? On dit quel homme d'entre vous, quelle femme, ou qui, il y a quelques... Enfin... Alors, très bien, on a relevé les aphorismes. Hein. Est-ce qu'on va retrouver dans les évangiles uniquement uniquement des réponses? Non. Dans beaucoup d'évangiles, ça commence par une question. Hein. Et en même temps, cette question n'est pas n'importe laquelle, c'est quel homme? Quel homme, c'est tout homme. Hein. Donc ça s'adresse à tous les hommes. Hein. Et après, c'est quelle femme? Et puis il y a qui aussi quelque part. Alors, quelle femme et qui? Hein, qui? Donc, la manière de parler des évangiles, c'est d'interroger. Hein. Les paraboles, d'une certaine manière, sont des devinettes. Hein. C'est la même catégorie de genre littéraire. Hein. C'est-à-dire mettre la personne en face devant une incertitude, hein, un problème à résoudre. Hein. Bon. Et Saint Luc, c'est tout à fait remarquable, hein, c'est que il aurait pu considérer que, ayant raconté la première parabole, quel homme d'entre vous, etc., il aurait pu se contenter de ça en se disant, mes lecteurs vont comprendre que j'embrasse ensemble tous les hommes et toutes les femmes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je peux, à partir de l'homme, de quel homme, comprendre l'universel? Eh bien, pas du tout. Hein? Pas du tout. Il a dit, je vais dédoubler ma parabole pour que les femmes comprennent bien, hein, qu'elles sont interpellées comme telles. Hein. Est-ce que vous voyez un peu l'universel, tel que Saint Luc le dit, et ça, on a vu dès le départ que la dimension de l'universel, pour Saint Luc, est très importante. Hein, puisque Jésus, vous savez, à Nazareth, il commence à se faire huer parce que il dit aux Juifs de son pays, mais vous savez, c'est pas pour vous que je suis venu d'abord, c'est pour ceux qui sont pour les étrangers, hein, comme a fait Élie et tout ça autrefois. Hein. Donc il se fait jeter. Hein. Et une des manières qu'il a de dire l'universel, c'est de ne jamais dissocier, mais au contraire d'associer explicitement l'homme et la femme. Essayons de retrouver ce qu'on a déjà appris avant. Quand Jésus arrive au temple, au moment de la présentation, il y a un prophète, mais à côté du prophète, il y a une prophétesse. On commence l'évangile avec Zacharie. On va dire, c'est normal, ce monsieur, il est prêtre, etc. On s'aperçoit très vite que Élisabeth commence à prendre une place absolument considérable. Un peu plus tôt, on a vu Marthe et Marie, je crois, la dernière fois. Si on remonte un tout petit peu avant Marthe et Marie, deux sœurs, on va trouver deux frères, Jacques et Jean, hein, qui envoient leur mère pour demander est-ce que les premiers ministères peuvent être attribués à un fils. Donc c'est très important. Pour Saint Luc, c'est quelque chose auquel il veille en permanence. Et c'est aussi très important parce que ce berger, il commence par nous parler du berger. Vous savez, quand les Juifs entendent parler du berger, hein,
des Juifs qui sont allés à la synagogue et qui ont appris la Bible, ils savent ce que c'est que le berger. C'est une des figures les plus denses, les plus importantes de toute la Bible. Le berger, c'est le roi d'Israël, mais c'est surtout Dieu qui est le berger d'Israël. Et donc, les gens ils ne se trompent pas, ils disent, ce berger dont il est question, il est en train de nous parler de Dieu. De Dieu qui, apparemment, ne prend pas son parti, qui manque une seule chose, une seule brebis, une seule. S'il en manque une seule, ça ne va pas. Le berger n'est pas content. Le berger est angoissé. Est-ce que vous voyez bon. À partir de cette lecture, je passe à la deuxième parabole. Et je trouve, pour la première fois, que Luc met qui à la place du berger? Il met une femme maîtresse de maison. Pas une épouse. Une femme responsable de l'économie de la maison. Et finalement, cette femme, elle est à la place de Dieu. Mais oui. Cette femme qui est dans l'attente et dans la préoccupation de retrouver sa dracme, elle est exactement à la même place que le berger, elle est à la place de Dieu. Il faut lire les choses. C'est pas évident, oui, parce qu'on dit, décoder. on dit aussi, elle prend soin, comme Dieu prend soin de nous. Exactement. Et dans l'autre, Si, moi, je voyais- il la prend sur ses épaules. Donc c'est Oui. le soin toujours. Bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que... Vous savez, dans toutes les paraboles, il y a des choses étranges. Jésus a l'air de... Il est très provocateur, en fait. Il dit, vous savez bien comment ça se passe, les bergers. Mais je ne suis pas du tout sûr que les bergers font ça, d'abandonner tout leur troupeau pour donc il nous provoque. Quand il dit, vous les pères qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, c'est pour provoquer, c'est de la provocation. Bon. Et donc, pourquoi la provocation? Pour exciter l'attention, pour dire, réfléchissez. Et donc, le masculin et le féminin qui s'avancent, et à travers ça, une image de Dieu qui est en changement. Ce texte est un texte de révélation. On est parti. Qu'est-ce qui choque les pharisiens et les scribes? Ce qui choque les pharisiens et les scribes, c'est que, relisons le début, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'écouter, mais les pharisiens et les scribes murmuraient, celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. Accueillir les pécheurs, ça va encore. Mais manger avec eux, alors là, c'est impossible. Et Jésus va dire, c'est comme ça que Dieu fait. Il mange avec les pécheurs. Et donc, on peut relire, parce que vous savez qu'on revient toujours en arrière, à partir de cette parabole où le grand scandale, c'est de manger avec les pécheurs, les impurs, les moins que rien, et qu'est-ce qu'on va dire après, etc. Eh bien, ça nous aide à comprendre aussi la parabole les paraboles qui ont été données auparavant. Mais, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a... C'est comme ça, c'est à partir de ce genre de considération qu'il faut comprendre, par exemple, le succès qu'a eu Thérèse de Lisieux, quand elle dit il s'est mis à table avec les pécheurs. Ça a été sa grande méditation. Et tout d'un coup, les gens ont dit, mais elle a compris tout d'un coup l'évangile. Elle ne raconte pas du tout l'évangile comme les curés prêchent le dimanche. Oui, il faut toujours se préserver de tout, être encadré et tout, et vous n'êtes pas dans le cadre.
Non, non. Oui, oui, Ouais, ah ouais, bah, c'est si. vrai. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Or, Jésus, c'est à partir il essaie de faire passer les pharisiens et les scribes à une autre image de Dieu à laquelle ils ne se sont pas habitués, parce qu'au contraire, ils ont solidifié en permanence, hein, l'idée que Dieu ne mange pas avec n'importe qui.